Petite vidéo de wrap-up aussi sur la partie la première partie qu'on a vue, la partie mapping objet rationnel. Donc, je vais aller assez vite, hein, mais l'idée de base, c'est que je vous ai passé un exemple de projet. Vous pouvez partir de celui-là. Donc, moi, je vais juste le cloner, le récupérer. Ça va me permettre de l'ouvrir dans mon IDE. Faire File, Import. Un projet Maven qui préexiste. Je vais lui dire, il est dans TMP, TP, TA 2020, JPA 2020, je suppose. Non, perdu. Je vais lui dire, il est dans TMP, TP, JPA 2020. Hop, je l'importe. Ce projet, il s'appelle test JPA. Donc, on retrouve une structure dans laquelle on a un paquet de JPA où, pour le moment, il y a la fameuse classe Entity Manager Helper dont je vous avais parlé qui nous permet d'avoir un singleton par thread pour récupérer l'Entity Manager. Un main qui, globalement, récupère l'Entity Manager et puis, pour le moment, fait pas grand-chose. Et puis, le fameux fichier persistance.xml où on peut déclarer des persistance units différentes les unes de les autres. Donc moi, par exemple, je vais vouloir utiliser celle qui me permet de me connecter à MySQL, juste pour faire un changement là dans le TP. Donc MySQL, je vois que le nom de ma persistance unit, c'est MySQL. Et donc dans mon Entity Manager Helper, je vais lui dire, tu te connectes à MySQL. Je vais aller voir ce qu'il y a comme paramètres dans MySQL, et ce que je vois, c'est qu'il faut setter les paramètres de l'URL, du login et du mot de passe, et puis là, parce que j'ai un MySQL 8, le dialecte aussi qui a changé sur cette partie-là. Donc la première chose que je vais devoir faire, c'est créer ma base de données sur mon PHP MyAdmin. Donc, elle s'appelle MyDatabase. Donc je vais aller sur localhost. J'ai dû le mettre moi sur 80-83. Pour lancer MySQL et PHP MyAdmin, il faut l'installer. Ce que je vous ai donné comme astuce à la fin de la partie TA, c'est toute la partie comment le lancer à l'aide de Docker. C'est ce que j'ai fait là pour mon cas. Vous pouvez aller voir s'il y en a besoin. Le mot de passe, c'est celui-là. Et on a dit que j'avais besoin d'une nouvelle base de données qui s'appelle MyDatabase. Je crée ma base de données. Je suis content. Elle fonctionne. Je peux donc d'ores et déjà tester est-ce que mon programme marche, c'est-à-dire est-ce qu'il se connecte sur ma base de données. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'aime bien avoir des effets de... Est-ce que... donc il me dit que je dois changer le driver pour pas avoir l'erreur. Donc je vais lui dire ok, on va prendre le nouveau driver en fonction de ce que j'ai sur ma base de données. Il se passe rien, mais a priori, j'ai pas non plus d'erreur, tout va bien. Donc après, évidemment, il faut construire ce modèle métier. Donc je vais le mettre dans un package différent, par exemple business. Et puis ça veut dire quoi construire un modèle métier? Dans notre application, ça peut être, je dis, moi je vais manipuler des Kanban boards, et puis ces Kanban boards, elles vont avoir des fiches, et puis ces fiches, elles sont affectées, je fais n'importe quoi, à un utilisateur, etc., etc. Donc là, je vais devoir déclarer, j'ai quoi dans une fiche? Comment fonctionne une fiche? Moi, une fiche, elle a un ID, elle a un nom, elle a une durée en minutes, etc., etc., etc. Je vais générer les getters et les setters. Hop. Je suis content, et puis je vais commencer à poser mes notations à JPA, c'est-à-dire que je vais lui dire j'ai un ID, pardon, et c'est une entité, et puis cet ID, il est autogénéré. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer
toujours à runner mon JPA test. Si tout va bien, je vais voir que dans ma base de données, à partir du moment où j'ai posé une entité, puisque dans le persistance.xml, je lui ai dit qu'il avait le droit de mettre à jour le schéma de base de données, ici, et dans ma base de données, si je veux voir My Database, elle a bien une table fiche qui a été insérée avec, si je regarde la structure d'une fiche, elle a bien un ID, une durée en minutes, un nom, etc., etc. Et donc, je vais pouvoir continuer à faire mes éléments en disant j'ai aussi un Kanban board, et puis mon Kanban board, c'est une entité, il a aussi un ID, il a une liste de fiches, par exemple, et puis fiche, pardon, hop, et puis il a aussi, on va dire, un propriétaire dans lequel je travaille. Donc, cette partie-là, toujours pareil, allez, on va lui mettre un petit nom aussi. Cette partie-là, même chose, je vais pouvoir générer les getters et les setters. Hop, comme d'habitude, ça change rien. Et comme d'habitude, je vais pouvoir lui dire, toi tu es un ID et tu es generated value. Ce que j'ai à faire en plus ce coup-ci, c'est de lui dire, ça c'est une relation de type one-to-many. Et par exemple, si j'ai pas de relation bidirectionnelle, j'aurais pas de map by, alors je dois lui dire, je suis une relation orpheline et je veux que tu me crées la colonne ID qui va être dans la table fiche, que je vais appeler par exemple Kanban ID. J'ai la même chose pour utilisateur. Un utilisateur, lui, va être propriétaire potentiellement de plusieurs Kanban, et donc je vais lui mettre la relation many to one. Puisque j'ai rajouté l'utilisateur, l'utilisateur, il va aussi devoir être une entité. Donc, je lui mets une entité, je lui mets un ID, et pour le moment, pour aller vite, uniquement un nom. Je génère mes getters et mes setters. Je suis content. Et puis, je lui rajoute, comme d'habitude, mon @id @generated_value. Puis je vais me dire, non, mais pour le user, en fait, je ne vais pas avoir un ID auto-incrémenté. Je vais me dire, ça, c'est idiot ce que j'ai fait. Je vais plutôt rajouter le mail. Et je vais décider que le mail, il est censé être unique. Donc, c'est le mail qui va jouer le rôle d'ID. Donc, je vais générer un getter, un setter, pas de souci. Et sur le getMail, je vais lui mettre un @id. Évidemment, pas de generated value à ce côté-là, parce que ça n'a pas de sens d'auto-incrémenter une chaîne de caractères. Si je rerun mon JPA test, si j'ai pas fait d'erreur, je vais voir que mon schéma de base de données évolue. J'ai maintenant ma table fiche, ma table Kanban board, ma table utilisateur. Dans ma fiche, la structure, je retrouve bien le fait que j'ai une clé étrangère Kanban ID de l'autre côté, etc. Donc ça va me permettre maintenant ici de commencer à créer des objets si j'en ai envie et de les stocker. La deuxième partie du TP, c'est de se dire, en fait, il faut des DAO à mon modèle métier. Donc en fait, je vais créer mon package DAO. Et dans ce package DAO, en fait, vous pouvez tout à fait repartir d'une implémentation générique que je vous donne dans le paquet, dans la partie 2. Donc, hop, je vais la mettre ici. La magie d'Eclipse, c'est que regardez, je copie-colle du texte, il me crée bien la classe. Je suis super content. Donc, dans ma DAO, je fonctionne avec mon code qui a été mis là. Il m'avait été proposé, si je me souviens bien, de dire « Ah non, mais ce serait beaucoup mieux que dans la constructeur, ici, de l'abstract DAO, on soit obligé de me passer cette partie-là. »
Et puis, on m'a aussi dit dans les chats, pourquoi vous ne l'avez pas mis protected, on peut nous aussi en avoir besoin dans nos requêtes plus tard. Donc, on se retrouve avec une classe abstraite de DAO, et souvent l'habitude, c'est pas obligatoire, ça va être de créer une classe concrète, après, par type d'objet métier qu'on a. Donc on va par exemple avoir la classe Kanban DAO, qui va étendre abstract JPA DAO, qui aura comme clé primaire un long, et qui aura comme objet en paramètre un Kanban, et il faut juste que ma classe Kanban, elle implémente, Kanban board, pardon, c'était, elle implémente serialisable, parce que moi, dans ma partie abstract JPAO, dans ma partie de l'interface YDAO, j'ai dit que ça devait forcément être une classe qui est en serialisable. Donc quand je reviens à Kanban DAO, hop, c'est un élément Kanban board. Il faut l'insérer et puis il va être content. J'ai ma classe concrète. Dans mon constructeur de Kanban DAO, eh ben, je vais devoir lui appeler le super. Et ce super, eh ben, elle doit prendre le nom de la classe, kanbanboard.class. Hop, j'ai créé ma DAO. Que me permet de faire de ma DAO? Bah, si dans ma classe, j'ai envie de créer un objet, je peux directement faire Kanban DAO, DAO égale new Kanban DAO, et puis DAO.save, et puis une entité que j'aurais créée avant. Donc je peux lui dire Kanban board b égale new Kanban board, b.set nom c'est Titi, et puis je save B. Et donc une fois que je vais avoir fait ça, je vais pouvoir runner mon application. Alors évidemment, j'ai déjà tout ça, je peux l'enlever, parce qu'en fait, j'ai plus le fait d'utiliser DAO, j'ai plus besoin de cette partie-là. Yep là. Et puis, bah, j'ai bien l'insertion qui se passe bien en base de données. Toujours pareil, si je retourne voir ma partie PHP-MyAdmin, il va falloir que je retrouve le petit mot de passe que je vous avais mis. Hop là. Dans My Database, et je vais retrouver ici, dans mon Kanban board, ce coup-ci, ma ligne Titi que je viens d'ajouter juste avant. Donc, pourquoi je rappelle, on utilise des DAO? Principalement parce que le but, ça va être pour le code métier, par exemple celui-là, de ne jamais avoir de dépendance sur du code lié à Hibernate. Et je vois bien que là, dans mon main, bah, j'utilise des objets que j'ai créés, mais jamais d'éléments qui viennent d'Hibernate. Donc c'est pour ça, ça va nous permettre de mieux séparer les couches. Et puis après, bah, dans ma DAO, Kanban DAO, eh ben, je vais en rajouter au fur et à mesure. Donc en fait, je n'aurai pas simplement une Kanban DAO, j'aurai aussi une fiche DAO, un user utilisateur DAO, et qu'est-ce qui va changer dans mes DAO? Par exemple, dans utilisateur, je vais dire utilisateur DAO, c'est quelque chose qui a comme clé primaire une chaîne de caractères, comme objet un utilisateur. Cet utilisateur, comme tout à l'heure, il faut qu'il implémente serialisable. Ça va me permettre ici, et ici, ça fera un super sur utilisateur.class. Ma partie fiche DAO, même chose, ça va être un long de fiche. Et puis, ici, je vais pouvoir lui dire, c'est fiche de classe, même raison que tout à l'heure. Lui, j'ai besoin qu'il implémente serialisable. Donc, j'ai mes DAO qui sont créés, et puis dans mes DAO, imaginons que vous ayez un jour besoin de créer une classe qui donne tous les utilisateurs
qui sont propriétaires de fiches, eh ben, get user with ownership. Donc ça me retourne une liste d'utilisateurs. Hop, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Eh ben, on va créer notre requête. C'est donc un select k.owner. Donc on va lui dire, moi je veux tous les honneurs from Kanban board ASCA. On va lui dire this.entitymanager.create query. On va lui passer notre requête et on va lui dire calcule-moi le résultat. Et c'est ça que je vais lui dire. Ça va me faire un return de this, etc. Et donc cette méthode-là, elle sera donc appelable par d'autres qui en auraient besoin. J'ai donc mon code qui compile. N'hésitez pas s'il y a des questions.